Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors, on se retrouve ce dimanche 13 novembre pour le message des oracles du dimanche. On va voir un petit peu ce que les oracles, ce que les cartes ont à nous dire, quel est le conseil, la tendance du moment pour vous, en fonction de votre signe astrologique. Je vous invite également à essayer de voir, en fonction de votre heure de naissance, votre ascendant pour pouvoir joindre ces deux messages, pour pouvoir avoir des messages peut-être plus clairs en fonction de votre situation. Ce sont des messages bien évidemment d'ordre général, donc forcément ça ne pourra pas tout le temps parler à tout le monde, bien que je vous remercie pour vos gentils retours. Ça a l'air de vous parler plutôt pas mal. Alors aujourd'hui on va utiliser un tarot et un oracle. Je vous mettrai en dessous le nom des produits que j'utilise, car certains me demandent où je me procure évidemment mes oracles, donc je vous marquerai tout en dessous. On va commencer aujourd'hui donc avec le Capricorne. Alors, je vous le mets là. Donc, on va commencer avec les Capricornes. On va voir. Hop, je vous mets ça là. Allez, on va voir avec le tarot quel est le conseil du moment, quel est le message pour vous les Capricornes. Ici, il fait un temps vraiment magnifique. Dans le sud-ouest, c'est vraiment très agréable. Allez, pour les Capricornes. Hop. Allez, on y va, on passe à la lecture. Alors, pour vous les Capricornes, le message du moment, on est avec la carte de l'étoile dans le tarot, qui est une arcane majeure, qui porte normalement, là, que je vous dise pas de bêtises, le numéro 17 normalement. Là, c'est pas noté, mais c'est pas grave. L'étoile dans le tarot vous parle du fait de continuer à croire en vous, de continuer de suivre votre bonne étoile, de ne pas baisser les bras, de ne pas perdre la foi. S'il y a eu des choses qui ont pu être un petit peu déprimantes ou compliquées ces temps-ci, il est important de continuer à vous tourner vers le ciel, de continuer à garder la confiance, la force en vous, de ne pas vous laisser abattre. Soyez attentifs cette semaine, dans cette période, concernant tous les signes en lien avec des synchronicités, concernant des messages également de vos guides ou à travers les rêves. La deuxième carte, je vous la montre, elle est magnifique. Voici le paysage. Alors, ce paysage pour moi, puis ensuite je vous lirai le texte, mais lorsque je regarde cette image, donc pour moi intuitivement, accompagnée de la carte de l'étoile pour vous les Capricornes, je vois donc une forêt, j'ai la période plutôt orange, une période qui symbolise un petit peu l'automne, qui symbolise donc une petite perte d'énergie, les feuilles qui tombent, un petit sentiment de nostalgie, donc qui est un petit peu en lien avec ce que je vous disais avec la carte de l'étoile, et de ne pas perdre courage, de ne pas baisser les bras si vous rencontrez des difficultés. Cette carte-là qui me fait penser à une période d'automne qui peut être un petit peu tristounette ou peut-être remplie de nostalgie, me laisse penser intuitivement que grâce à ces rayons de soleil là qui se trouvent là, qu'il y a quand même une solution par rapport aux choses qui peuvent vous poser des ennuis, qui peuvent vous poser problème en ce moment pour vous. Les Capricornes, il y a une solution, il y a quelque chose qui arrive, une éclaircie qui transperce là tous ces arbres. Voilà, les messages avec les oiseaux, tout ce genre de choses peuvent croiser votre route. Il ne faut pas baisser les bras. Je vais vous lire le texte qui se trouve derrière la carte, qui est celui-ci, qui vous dit: derrière l'illusion de la réalité, il y a un univers mystérieux et rempli de sens qui attend d'être découvert. Seul le méditant, dans la solitude de son silence intérieur, pourra y accéder. Chaque fois que tu le peux, prends un moment pour te recueillir et tendre ton esprit vers ce monde. Donc vous voyez, juste avant, donc j'avais pas lu le texte avant, je les connais évidemment pas tous par cœur vu le nombre d'oracles que j'ai, mais je vous parlais du signe avec les oiseaux, du fait qu'il y ait une éclaircie, qu'il y a une solution, qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus agréable. Donc
continuez pour vous les Capricornes en ce moment de suivre votre bonne étoile, votre intuition, de croire en là-haut, de regarder les signes qui se posent sur votre chemin. Si vous avez eu ces derniers temps une nostalgie par rapport à des personnes qui vous manquent, une séparation, une fin, des décès, tout ce genre de choses un petit peu plombant, ou alors une situation matérielle un petit peu compliquée, vous êtes en tout cas, grâce à ce rayon de soleil, il y a quand même quelque chose qui se dessine avec le fait que on retrouve un petit peu espoir et il y a une éclaircie qui s'annonce. Donc on est quand même dans une tendance positive. La tendance négative était déjà d'actualité selon moi et on est en train de enfin trouver une solution par rapport à votre situation. Donc pour vous les Capricornes, donc c'est plutôt pas mal et une semaine qui devrait être amenée avec une éclaircie vers la fin de la semaine, une solution par rapport à vos soucis. Deuxième signe, nous sommes avec le signe des Sagittaires. Alors nous sommes avec le signe des Sagittaires, je vous le mets. Pardon, excusez-moi, je mange un bonbon en même temps, j'espère que ça ne s'entend pas trop. Alors les Sagittaires, pour vous, avec le tarot, donc le conseil du tarot, la tendance du moment pour vous les Sagittaires. Alors, pour vous les Sagittaires, c'est celle-ci. Hop. Allez, on y va. Alors, pour vous les Sagittaires, on est avec quelque chose qui marque une nouvelle avancée, un nouveau cycle. Il est temps de passer à autre chose, d'avancer. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train, j'adore cette carte, elle est vraiment magnifique. Elle est super bien, elle est représentée avec beaucoup d'originalité. Là, on voit des petits fantômes qui sont en train de mettre des lessives en route, qui sont en train de faire le ménage dans leur vie, avec cette roue de fortune qui indique un changement de cycle, une fin de période. Peut-être que vous êtes en train dans votre vie de vouloir changer d'endroit, changer de métier, changer de branche. On est dans quelque chose qui bouge, qui donne lieu à une fin. Oh, il y a un magnifique papillon qui est passé, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ce serait vraiment sympa qu'il vienne vers nous sur la table, ce serait vraiment sympa. Bon, s'il vient, ce sera un cadeau pour nous. Bon, on ne sait jamais. Alors, donc, on est avec la roue de fortune qui vous indique une fin de période, quelque chose de nouveau qui arrive, une fin de cycle, quelque chose qui bouge. Vous êtes en train de faire le ménage dans votre vie. Peut-être que vous faites beaucoup de lessive en ce moment, pourquoi pas, vu l'image. En tout cas, on est en train de laisser place à quelque chose de nouveau. Donc tout ce qui est en lien avec des déplacements, tout ce qui est en lien avec des personnes aussi que vous avez pu connaître avant et qui reviennent sur votre route, ça peut être quelque chose d'actualité. Vous pouvez avoir des messages de personnes d'avant qui reviennent aussi. Et en tout cas, on est dans une fin de période et dans quelque chose un renouveau qui arrive. On fait peau neuve et on laisse place à quelque chose de nouveau pour vous les Sagittaires. Ah bah tiens, j'ai encore celle-ci. Elle est ressortie tout à l'heure, pourtant j'ai bien mélangé les cartes. Donc on recommence avec cette carte-là qui est ressortie pour le signe précédent, qui vous parle de l'éternelle quête. On vous parle du fait qu'il y a quelque chose qui mène à une fin de période, il y a quelque chose qui se termine et qui laisse place à une nouvelle éclaircie, quelque chose qui a pu vous stresser, qui a pu vous bloquer, que ce soit professionnellement, sentimentalement ou peu importe. On voit qu'on est dans une amélioration qui laisse place à la lumière, à quelque chose qui s'éclaircit. Donc ça fait un petit moment que vous vouliez changer apparemment de quelque chose et c'est en train de se positionner tout doucement. Cette photo, cette image symbolise pour moi intuitivement un sentiment de nostalgie, un sentiment de tristesse qui a eu lieu pendant pas mal de temps et qui laisse place justement à cette lumière. Je vous lis le petit texte qui se trouve derrière, qui vous dit ceci. Donc, qui vous dit, derrière l'illusion de la réalité, il y a un univers mystérieux et rempli de sens qui attend d'être découvert. Seul le méditant dans la solitude de son silence intérieur pourra y accéder.
chaque fois que tu le peux, prends un moment pour te recueillir et tendre ton esprit vers ce monde. Il est important que vous sachiez reconnaître les signes de l'au-delà, c'est-à-dire les synchronicités, les oiseaux, les papillons, tout ce genre de petits signes. Bon, évidemment, de ne pas voir des signes, comme je le dis, partout à chaque fois, mais il y a quand même des signes révélateurs qui nous confirment qu'on est dans le bon chemin, qu'on est sur la bonne route et qu'on est entendu, qu'on n'est pas seul malgré les apparences. Donc, nouveau cycle pour vous les Sagittaires. Quelque chose de nouveau arrive et se prépare. Ça faisait un moment que vous y attendez, que vous vouliez ce changement. Et il y a quelque chose qui est en train de se profiler de plutôt positif. Donc, une semaine plutôt agréable. Qui devrait, même si c'est un petit peu compliqué, qu'il y a pas mal de changements et de mouvements, qui devrait se terminer avec quelque chose de positif. Et dans votre vie, bien évidemment, en général aussi. Ensuite, nous sommes avec les Scorpions. Hop, allez, on va voir avec les Scorpions. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour vous, les Scorpions? Quel est le conseil? Quelle est la tendance du moment? Allez, c'est celle-ci. Allez, on y va. Alors, pour vous les Scorpions, nous sommes avec le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, je vous le montre. On est dans quelque chose de plutôt sympathique. On est dans quelque chose en lien avec les projets. On est dans le monde des passions. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de mettre en œuvre des projets qui vous passionnent, tout simplement. Que vous êtes dans une énergie de dynamisme. On est dans quelque chose de plutôt positif. Une semaine qui peut être marquée avec quelque chose de révélateur au niveau de votre travail, au niveau de vos passions, de votre créativité. Je vais regarder un petit peu avec le 6 de bâton comment c'est indiqué au niveau du petit livret que j'ai. Mais pour moi, de toute façon, cette carte est vraiment quelque chose de profitable, de positif. On est en train d'accomplir des projets, de se réaliser. On est dans une énergie de dynamisme et de choses concrètes, donc c'est plutôt pas mal. Donc qu'il s'agisse actuellement, donc dans cette semaine, une semaine plutôt constructive, même si elle est un petit peu dynamique et fatigante, on est dans la réalisation de soi et de nos projets. Je vais regarder par curiosité comment ils ont indiqué ça dans le petit livret. Alors le 6 de bâton vous dit ceci. Le 6 du bâton vous dit: tu as surmonté les épreuves et tu en sors victorieux. Ta réussite est reconnue par les autres, tu peux être fier de toi, fais attention à l'orgueil qui transformerait ta victoire en défaite. Sois humble dans ta victoire, partage ta joie, ton rayonnement, et sois une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. Donc en gros, vous avez réussi, c'est positif, il y a quelque chose que l'on arrive à décrocher, mais en gros, ne soyez pas trop crâneur, quoi, comme ils expliquent. Bon, ça pour le côté un petit peu humour. Ensuite, la deuxième carte, je vous la montre, elle est comme ceci, elle est magnifique. Alors pour moi, sans lire le petit texte derrière, elle symbolise quelque chose de libérateur, encore une fois. Donc ça fait 2 fois que j'utilise le mot libérateur. Moi, ces deux images me parlent de liberté, de révélation, de passion. On est en train de se dévoiler, on est en train de s'envoler et enfin se libérer de choses qui nous ont tenus pendant pas mal de temps. Donc c'est peut-être quelque chose que vous devez ressentir dans votre vie actuellement, ou quelque chose qui devrait tendre à se faire. On va voir ce qui est indiqué derrière. On vous parle du faucon de la victoire. Donc je vous montre et je vous cite ce qu'il y a écrit derrière. Réchauffe-toi à la lumière du divin, reçois sa générosité, son amour infini et sa compassion. Tu n'es pas seul, il t'accompagne à chacun de tes pas. Il te chuchote des mots doux à l'oreille et t'envoie la force et le courage nécessaires pour parcourir ton chemin de vie. Donc, en fait, ce que les oracles ont à vous dire pour vous les Scorpions, c'est qu'en ce moment, vous êtes vraiment en train de suivre une voie qui est en lien avec vos passions et qui devrait être très positive. Qu'il s'agisse de votre semaine qui est une semaine de réalisation, de mouvement et de libération,
donc c'est très positif. Et d'ordre plus général, vous êtes quand même en train de petit à petit vous reconnecter à quelque chose qui vous libère de vos anciennes peurs et qui vont vous amener à cette victoire avec ce sentiment de fierté. Donc c'est plutôt un très très bon tirage pour vous, les scorpions. Et pour tous ceux qui sont vraiment en ce moment des scorpions qui sont en train de batailler, qui ne ressentent pas du tout de victoire ou quoi que ce soit pour l'instant, c'est quand même une tendance en cette période pour vous de réalisation. Donc gardez courage. Ensuite, on va regarder pour les balances. Hop. Alors, pour les balances. Alors, pour les balances, quel est le conseil? Quel est le message des tarots? Quelle est la tendance pour vous? Les balances, le message du moment. Alors, pour les balances. Alors, pour les balances, on est avec la carte de la justice. On est avec la carte de la justice, on est en train d'équilibrer les choses. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train d'étudier une situation, vous êtes peut-être dans des documents juridiques, vous êtes en train d'établir quelque chose en vous et autour de vous qui est un petit peu d'ordre, tiens, ben, je vais vérifier si mes relations, si mon boulot, si tout ce que je fais est vraiment en équilibre avec ce que j'aspire à être et à faire. Peut-être que vous êtes dans des documents juridiques en ce moment, tout simplement, qu'on est en train comment dire, d'être plus juste envers soi-même et envers les autres, et d'essayer de mettre à jour quelque chose pour être tout simplement en équilibre au niveau dans un sens général, des papiers, de votre entourage. L'équilibre, c'est comme si en ce moment, dans votre période de vie, vous étiez en train de tout réajuster, de tout rééquilibrer. En tout cas, c'est le conseil du tarot et c'est ce qui ressort pour vous. Donc si en ce moment, vous avez l'impression de faire de l'ordre dans vos papiers, d'être plus à jour dans vos comptes, d'être plus à jour au niveau de vos amis, dans votre relationnel, au niveau professionnel, etc., c'est vraiment la tendance pour vous les balances pour cette semaine et d'ordre général. Il y a quelque chose avec cette carte-là, donc là je vous en parle directement intuitivement sans lire le texte derrière et ensuite je vais vous lire le texte. Pour vous les balances, le signe me fait penser sur ce lac-là, on est sur le lac, c'est la nuit. Ce signe me donne un sentiment à la fois agréable et en même temps assez nostalgique. Peut-être que vous vous êtes senti un petit peu en déséquilibre émotionnellement là ces temps-ci, justement avec un manque d'équilibre dans le relationnel au niveau amical ou professionnel. Et on réfléchit, on est en phase de réflexion, on est connecté donc à la lune. C'est la nuit, on cherche des réponses sur justement des choix à faire dans le futur. Et en ce moment, les balances, il est possible que vous ayez ce besoin de vous reconnecter à votre intuition, à vos ressentis, à vos rêves, à vos proches du ciel. Un sentiment de tristesse, de nostalgie également a pu être présent récemment. On va voir ce qui est écrit derrière. Derrière, donc il y a un petit texte que je vais vous citer. Donc, on vous parle de la grâce du signe noir. Ma couleur parle de la profondeur de mon âme, des coins sombres de mon histoire, des douleurs, des leçons apprises. Avec grâce, je glisse aujourd'hui dans un silence tranquille sur les eaux de la vie et je rends hommage à tout ce chemin parcouru. Regarde-moi, je suis bien, je suis toi. Donc en fait, l'auteur de cette illustration a elle aussi voulu du coup faire ressentir à travers cette image ce sentiment de profondeur et de nostalgie que je perçois complètement intuitivement, je pense que vous aussi. Par rapport à l'image, par rapport à ce sentiment d'eau qui représente les émotions et cette connexion à la lune.
Et moi, juste en voyant cette carte, et vous aussi, je suis sûre, vous ressentez cette profondeur d'âme, cette tristesse et en même temps cette nostalgie, les leçons qu'on a apprises dans notre passé et qui donnent lieu justement à un meilleur équilibre, une meilleure justice en vous-même, pour l'extérieur et dans vos actions. Donc une semaine qui va être en rééquilibrage énergétique au niveau de vos émotions, au niveau de vos aspirations et en règle générale dans votre vie. Si vous êtes en train de vouloir refaire les choses, de vouloir les reconstruire, vous êtes en train de le faire avec beaucoup plus d'équilibre en ce moment pour vous les balances. Mais on voit que vous avez dû traverser des épreuves assez compliquées qui vous mènent maintenant à une plus grande intuition également. Parce que l'émotionnel sur lequel vous flottez désormais est vraiment quelque chose qui vous a permis de grandir pour vous les balances. Donc voici le message pour vous en tout cas principal des oracles par rapport à votre évolution comment dire, spirituelle. Pourquoi j'ai une carte qui est là, moi? Une carte qui était restée en train de se balader ici, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, nous allons passer avec les vierges. Allez, les vierges. Pour les vierges. Allez, ce sera celle-ci pour les vierges. Allez, pour les vierges, on y va. Alors, pour les vierges, nous sommes avec le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe vous parle d'anniversaire, de réunion, de festivités. Peut-être que actuellement, ou bientôt là, soit vous venez de vous réunir en famille, il y a eu un anniversaire, une réunion, une petite victoire, un diplôme, une réussite, ou alors c'est quelque chose qui risque de se faire. Le 3 de coupe est vraiment quelque chose de positif qui vous invite à justement continuer de rester positif. On est dans des victoires, dans des fêtes. On va voir un petit peu. Je vais regarder par curiosité comment c'est écrit dans le petit carnet, mais pour moi on est vraiment dans quelque chose de positif. On vous dit de profiter des moments de joie et de partage qui se présentent à vous et de célébrer la vie et de faire de nouvelles rencontres, de sentir que vous faites partie d'un groupe et des échanges stimulants. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très positif pour vous. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, donc si en ce moment vous avez ce sentiment de solitude ou cette tristesse ou l'impression d'être seul, c'est pas quelque chose qui devrait continuer puisqu'on est vraiment dans la victoire, dans des réussites et dans des réunions. Donc peut-être quelque chose qui devrait se profiler pour vous cette semaine ou en tout cas très prochainement. Ensuite, voici la deuxième carte qui est vraiment superbe, j'aime beaucoup cette illustration. Alors là intuitivement, on est sur une branche, il y a deux oiseaux, il y a une connexion, ça peut être un ami, ça peut être votre conjoint. On est dans de la communication, on est un petit peu isolé. On est tous les deux en train de se confier des choses. Peut-être que récemment, vous vous êtes révélé avec une personne. Peut-être que vous vous êtes confié à votre meilleur ami ou votre conjoint. On est dans de la communication, on est deux. Donc la connexion avec l'âme sœur, peut-être une rencontre, peut-être quelqu'un qui est déjà autour de vous et qui sait vous écouter. C'est quelqu'un en tout cas qui ressort dans votre tirage, dans votre message de ce dimanche, qui a l'air de vous confier elle aussi beaucoup de choses. Il y a vraiment une relation, je parle de relations privilégiées, de relations qui arrivent avec cette vraie connexion d'âme. On est dans le monde de la nuit, donc dans le monde un petit peu intuitif et des connaissances également. On vous parle de ceci, on vous dit, avec le petit texte qui se trouve derrière, ensemble. C'est dans les moments les plus délicats qu'il faut oser la gentillesse, la tendresse et l'écoute bienveillante. En développant des qualités de douceur, de compassion et de compréhension dans tes relations, tu participes activement à l'œuvre divine. À travers l'amour humain, l'amour du Créateur s'exprime.
Donc, on vous parle aussi de votre côté très empathe, de votre côté à savoir écouter les autres et à savoir les comprendre. Donc, tous les métiers de relationnel, d'aide aux autres, c'est quelque chose de très très positif pour vous, mais également de ce lien, de cette connexion d'âme et de ces échanges que vous avez en ce moment avec une personne de votre entourage ou qui devrait venir sur votre chemin si ce n'est pas déjà le cas, et également de collaboration, d'aide et de vous joindre justement aux autres. En tout cas, on est dans une période très positive pour vous, la Vierge, là, dans ce futur proche. Bon, c'est très général hein, comme tirage, hein, mais on est dans une période plutôt positive et on vous parle de cette personne à qui vous vous confiez beaucoup et de réunions, donc peut-être une fête, peut-être ce genre de choses qui risquent d'arriver dans votre futur proche en tout cas. Ensuite, nous sommes avec les lions. Allez, on va voir ce que le... Bon, alors c'est carrément celle-ci qui a sauté directement. Pour vous les lions. Allez, ce sera celle-ci. On y va. Alors, pour vous les lions, on est... Alors, elle est déjà sortie tout à l'heure, cette carte. On est avec la roue de fortune qui vous conseille et qui vous annonce un changement de direction. Quelque chose qui est en train de marquer une fin de période pour laisser place à du nouveau. Alors, évidemment, comme je disais tout à l'heure, peut-être que vous faites en ce moment beaucoup de lessive. Donc ça, c'est le petit côté clin d'œil humoristique des cartes. Mais on vous parle de cette roue de fortune, changement de cycle. On a envie de faire peau neuve, de se diriger vers des choses nouvelles. Il est possible aussi que vous ayez des nouvelles de personnes de votre passé, des gens de votre passé qui reviennent sur votre chemin, des nouvelles de personnes, je sais pas, un ancien ami ou des personnes de votre famille où vous n'avez pas eu comment dire, de messages depuis longtemps, donc il y a un petit peu cette tendance-là, mais aussi ce besoin, aussi bien au niveau énergétique qu'au niveau matériel, de faire peau neuve, de changer, peut-être une redirection professionnelle, peut-être quelque chose un renouveau au sein du couple. En tout cas, on est dans une fin de période pour vous, les lions. Ensuite, la deuxième carte, je vous la montre, elle est vraiment superbe. On vous parle d'envol, de réussite, de simplicité et d'apprécier les choses simples de la vie. Peut-être que vous avez un nouveau regard, peut-être que vous avez envie aussi de changer d'endroit, de lieu de vie pour pouvoir vous rapprocher aussi de la nature, de quelque chose de beaucoup plus en lien avec vos aspirations désormais. Donc tout ce qui est déménagement, déplacement, etc. Évidemment, c'est quelque chose qui est favorable en ce moment pour vous les lions. Et je vous lis le petit texte qui se trouve derrière. On vous dit que parfois, lorsque tout semble complexe et entremêlé, il faut juste lâcher le besoin de comprendre et entrer dans la simplicité du moment présent. Respire profondément et sens comme il fait bon vivre. Donc on est dans une phase de libération, on est dans une phase de transformation qui est plutôt positive et qui devrait normalement se faire ressentir au niveau de vos énergies et au niveau de votre futur. Donc moi, cette carte, intuitivement, me parle de légèreté, de nature, de campagne, de se mettre un petit peu au vert aussi. Et de changer de direction, que ce soit géographiquement, que ce soit professionnellement, il y a quelque chose de nouveau qui a l'air de se profiler pour vous, les lions. Donc c'est une semaine plutôt agréable, avec une nouvelle façon peut-être de travailler qui peut être mise au sein de votre service, par exemple. En tout cas, on a des cartes plutôt positives pour vous aussi, les lions. De toute façon, il y a toujours du positif. Même quand il y a des difficultés à traverser, bon, on est obligé de toujours positiver. Allez, maintenant, nous allons être avec les cancers. Alors, les cancers, quel est le message, la tendance pour les cancers pour cette semaine, pour le message du moment?
Allez, les cancers. On est avec le 7 des deniers. Le 7 des deniers, donc c'est une carte que je trouve très positive, mais qui nous transporte dans le domaine matériel. Peut-être qu'en ce moment, vous avez des questionnements d'ordre matériel, peut-être que vous avez des doutes concernant votre travail, votre profession, peut-être que, on va regarder un petit peu ce qui est noté dans le petit livret, mais pour moi, le 7 des deniers est quelque chose de plutôt positif par rapport à votre savoir-faire. Là, le tarot vous parle de votre implication au niveau du travail. On vous dit qu'il y a une grande implication qui va vous apporter de grands bénéfices, de vous investir autant que possible et de faire toujours attention à ce que votre travail ne vous accapare pas au point de négliger les personnes qui vous entourent. Le moment est idéal pour se former si nécessaire. Vous êtes une personne vaillante et bosseuse, mais n'oubliez pas non plus les personnes de votre entourage et n'oubliez pas aussi de prendre du temps pour vous. Le 7 de denier, on est dans le milieu professionnel, dans le milieu du matériel. Vous êtes souvent en train de travailler, peut-être un peu trop. On vous admire d'ailleurs pour cette faculté, par cette façon de travailler. Mais ne négligez pas les personnes de votre entourage ainsi que vous-même. En tout cas, on est dans quelque chose de plutôt positif dans le domaine matériel. Donc, si en ce moment vous avez des difficultés ou que vous recherchez un emploi ou que vous cherchez à évoluer, on est quand même dans une énergie favorable. La deuxième carte, qui est celle-ci, donc je vous la montre, on est avec le Soleil pleureur qui vous parle d'un refuge. Donc on vous parle d'un refuge, je vais vous lire un petit peu le texte de derrière. Il vous dit: sois la force tranquille dans la tourmente, demeure sensible, généreux, mais inébranlable, car au fond de toi tu perçois le sens de tout ce qui est, et tu t'en remets au dessein divin. Par ton alignement et ta douceur, inspire et rassure ceux qui t'entourent pour qu'ils deviennent un jour aussi des artisans de paix. Vous voyez, ça fait deux fois, que ce soit à travers cette carte-là et cette carte-là, qu'on vous parle des personnes qui vous entourent. Alors, peut-être qu'il serait intéressant pour vous de voir si il est important, là, dans votre vie, de prendre plus de nouvelles concernant vos amis ou vos proches, ou peut-être mettre un peu le frein au niveau professionnel pour passer du temps avec vos proches, tout simplement. Il y a aussi cette notion de travail avec cette amélioration, de ne pas vous oublier, mais peut-être pour cette semaine, le conseil là, des cartes serait vraiment d'essayer de passer du temps avec les gens qui vous entourent, de vos amis, de votre famille, de ne pas vous oublier. C'est vraiment important et le message général est vraiment quelque chose d'évolution. Il y a une évolution au niveau matériel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais on vous parle vraiment à deux reprises des personnes qui vous entourent. Donc peut-être qu'il va y avoir aussi, là, dans cette semaine, ou en tout cas dans la tendance de votre vie, des personnes qui vous entourent, qui vont peut-être également vous reprocher de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec vous, pourquoi pas, ou peut-être vont davantage vous réclamer. Donc ne vous oubliez pas, n'oubliez pas vos proches autour de vous, et quelque chose de favorable au niveau matériel et ou professionnel. Vous adaptez bien évidemment avec votre situation personnelle, puisque tous les signes ne pourront pas vivre exactement la même chose, ce sont des tendances bien évidemment. Ensuite, nous allons être avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Allez, on y va. Alors, les Gémeaux, nous sommes avec le page d'épée. Regardez comme il est mignon. Vous avez une nouvelle idée, il y a quelque chose qui est en train de naître en vous, ou en tout cas qui va avoir tendance à se faire. Peut-être que vous allez vouloir changer de direction, adapter votre travail avec quelque chose de nouveau. On est dans le monde des idées, on est dans le monde des pensées. Et on dirait qu'en ce moment, vous êtes en train d'avoir des nouvelles idées. Il y a quelque chose qui est en train et qui va naître en vous.
Alors, on va regarder un petit peu avec la deuxième carte qu'est-ce qu'elle a d'autre à nous dire. Et je voulais voir par curiosité, dans le petit livret, avec le page d'épée, ce qu'ils avaient noté. Attendez, j'aime bien regarder parce que, voilà. Le page d'épée, je vais vous lire le petit texte. Pour le page d'épée, on vous dit, tu fais le plein de nouvelles idées et ta soif d'apprendre n'a d'égal que ta curiosité à confronter tes idées au monde. Décortique et analyse tout dans le moindre détail, mais attention à ne pas être trop pointilleux. En tout cas, on est dans des nouvelles idées, on est dans quelque chose qui est en train de fuser dans votre esprit et qui est plutôt porteur, donc c'est très positif. La deuxième carte, c'est celle-ci, donc qui, regardez comme elle est belle, le vol du héron cendré, qui vous dit, ici ou ailleurs, ton destin t'attend. Que vas-tu faire de ce qui t'est proposé? Quelle direction va prendre ton vol? Quel chemin vas-tu parcourir pour l'accomplir? Nul ne le sait à part toi. Donc, si vous vous posez des questions concernant votre nouvelle idée, votre nouveau projet, évidemment que notre entourage a toujours des petits conseils à nous apporter et c'est très positif, mais surtout, écoutez-vous concernant cette nouvelle idée, ce nouveau projet. Si vous n'avez pas de projet particulier, il faut faire confiance à votre intuition et suivre votre élan du cœur, suivre vos idées pour vous les Gémeaux. On vous dit que la direction que va prendre votre envol va dépendre que de vous. Nul ne le sait à part vous. Donc faites-vous confiance, c'est important. Il y a quelque chose de nouveau, avec un nouveau projet, nouvelle idée, mais vous savez mieux que les autres. Donc surtout, gardez confiance en vous, c'est très important, les Gémeaux. Parce que des fois, on a tendance à écouter les conseils des autres, mais parfois, les autres peuvent nous induire en erreur dans nos projets ou changer notre direction, puis finalement, on se rend compte qu'on aurait dû s'écouter. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Alors, le conseil des tarots, le message des tarots avec le taureau. Allez, on y va. Nous sommes avec le 9 de coupe pour les taureaux. Regardez ce petit fantôme comme il est mignon, comme il est fièrement assis avec ce 9 de coupe. Il a la maîtrise. Il est en train de tendre cette coupe. Il a l'air d'être fier de lui, car, on va regarder, car au niveau des émotions, il semble être beaucoup plus à l'aise. Allez, on va voir dans le petit livret comment c'est noté. Pour moi, c'est une carte qui est à tendance positive. Alors, pardon, comme j'ai deux mains, du coup, je suis en train de regarder comment c'est inscrit dans le petit livret. Hop. Le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe vous dit, tu es à la fin d'un cycle et tu peux apprécier cette étape. Et être satisfait de ce que tu as accompli. Montre-toi altruiste, tu ressens peut-être un petit peu de nostalgie, mais sois sûr qu'un avenir plein de promesses se profile. Donc le 9 de coupe, c'est vraiment une très belle carte. Vous pouvez justement être fier de vous, comme ce petit fantôme qui est assis, qui trouve que finalement, même si les choses ont été difficiles, on voit des coupes à l'arrière sur une étagère, ça représente les petites blessures émotionnelles, tout ce qu'on a pu vivre qui a été compliqué dans notre vie, c'est posé là derrière sur une étagère et on est quand même en train de se rendre compte qu'on est bien plus fort que ce que l'on pensait. Donc soyez fiers de vous, on est en train de passer une nouvelle étape, on est en train de réaliser que oui, on n'a pas été toujours super fort, ou on a peut-être été un petit peu trop dans cette sensibilité exacerbée, mais on peut être fier de nous et tendre cette coupe à notre propre victoire sur nos émotions. On va regarder alors la deuxième carte. Alors cette deuxième carte, je vais lire le texte qu'il y a derrière.
Donc vous voyez les corbeaux qui... il doit y avoir un corbeau qui suit l'astroscope, là, le message des oracles du dimanche, et qui est d'accord avec ce que je viens de dire, parce que là la synchronicité est trop marrante. Alors, on vous parle des corneilles dans la neige. Donc moi, cette carte représente pour moi, elle représente quoi? Elle représente le stress, le mental, la peur, le froid, le côté figé. Bon là, je lis pas le texte, hein, pour l'instant, je vais vous le lire après. Mais pour moi, cette carte, intuitivement, représente notre mental, nos peurs, des peurs qui sont anciennes et qui sont restées figées, mais qu'on arrive désormais à maîtriser. Les corneilles dans la neige, enfin l'esprit de l'hiver. Ce noble souverain demande de la patience et un travail intérieur lent mais riche. Aujourd'hui, il recouvre de son tendre manteau de neige les blessures, mais aussi les graines d'un avenir radieux. Donc, vous voyez, en fait, l'auteur et l'illustrateur a bien représenté quand même ce mental figé avec des peurs, avec un texte qui regroupe un petit peu ce que je viens de vous dire. Donc, on arrive vraiment à ressentir la même chose. Enfin, moi, intuitivement, j'avais vraiment ça. Et nous, on a une victoire par rapport à ça. Alors, pour les taureaux, en gros, le message va être que, pour vous, cette tendance du moment, c'est soyez fiers de vous. Il y a quelque chose de positif au niveau émotionnel. Si vous êtes en train d'entreprendre des projets, si vous êtes en train de vouloir avancer, bravez vos peurs et surmontez vos peurs parce qu'il y a quelque chose de positif. Ce qui vous limitait, c'était vraiment en lien avec avant, avec des peurs anciennes. Prenez votre envol et survolez tout ce qui pouvait vous sembler être figé comme avant, comme si c'était une montagne de choses figées qu'on n'arrivait pas à surmonter. En tout cas, c'est plutôt pas mal pour vous les taureaux. On vous parle surtout de cet accomplissement personnel qui est en train de se faire et c'est comme si vous passiez un petit peu à autre chose dans votre vie. Il y a une évolution surtout intérieure qui est en train de se faire en vous. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Excusez-moi, je bois un petit peu. Alors, pour vous les Verseaux, on va voir ce que le tarot a à vous conseiller. Allez, c'est celle-ci qui est tombée toute seule. Allez, les Verseaux, nous sommes avec le roi de coupe. Alors le roi de coupe vous parle de la maîtrise de vos émotions. Le roi de coupe vous parle d'un sentiment de victoire sur vous-même, c'est-à-dire que vous avez une grande connaissance des émotions. Peut-être que vous travaillez justement dans un secteur qui vous permet de bien comprendre les autres. Vous êtes peut-être un thérapeute, peut-être que vous travaillez dans du social, peut-être qu'on se confie beaucoup à vous, les Verseaux. En tout cas, vous avez la connaissance des émotions. Vous êtes une personne intuitive et on s'adresse souvent à vous pour avoir de bons conseils. Pour vous, les Verseaux, il peut y avoir aussi une personne de votre entourage qui est porteur de cette énergie du roi de coupe, c'est-à-dire une personne qui a tendance à être très intuitive, qui a tendance, peut-être qu'il s'agit d'un thérapeute, peut-être qu'il s'agit d'une personne tout simplement très sensible, d'un médium, peu importe. On vous parle de quelqu'un, les Verseaux, de votre entourage également qui peut porter cette énergie du roi de coupe, qui est de bons conseils et qui peut vous aider émotionnellement, sentimentalement, amicalement. En tout cas, une personne très positive. Et vous pouvez, vous aussi, être porteur de cette énergie. On vous parle beaucoup de ça à travers cette carte. Ensuite, avec cette deuxième carte, on est avec le saule pleureur, le refuge du saule pleureur. Cette personne peut être un refuge pour vos pensées, pour vos confidences. Il peut s'agir d'une personne de votre entourage, donc là c'est une figure plutôt masculine, hein. Mais vous pouvez être porteuse, si vous êtes une femme, de cette énergie du roi de coupe avec la maîtrise des émotions bien évidemment. Le refuge du saule pleureur, on vous dit, sois la force tranquille dans la tourmente, demeure sensible, généreux, mais inébranlable, car au fond de toi tu perçois le sens de tout ce qui est, et tu t'en remets au dessein divin. Par ton alignement et ta douceur, inspire et rassure ceux qui t'entourent pour qu'ils deviennent un jour aussi des artisans de paix. Donc, quand on complète les deux cartes, on voit qu'on vous parle à deux reprises de l'émotionnel et de la maîtrise. Et encore une fois, dans cette carte-là, dans le petit texte, on vous dit, donc je vous recite,
inspire et rassure ceux qui t'entourent. On vous dit que vous avez la maîtrise des émotions et on vous dit inspire et rassure. Que vous êtes un intuitif, que vous êtes un sensible, mais que vous arrivez désormais à demeurer inébranlable. Donc, on parle beaucoup d'émotionnel chez vous, d'un sentiment d'accomplissement intérieur et de quelque chose de formateur au niveau de l'aide aux autres. Donc, peut-être que cette semaine et dans votre vie en général, vous allez être amenés, les Verseaux, à justement accompagner les gens. Pardon, c'est mon chien qui fait ce bruit. Vous allez être amenés à accompagner les gens, à les aider, à les soutenir. En tout cas, on voit qu'il y a une tendance comme ça pour vous, les Verseaux, dans votre vie là. Peut-être que quelqu'un va vous demander aussi de l'aide parce qu'il va être démoralisé. En tout cas, dans cette semaine, ça devrait avoir tendance à se faire. Plus particulièrement cette semaine. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Allez, les poissons. Quel est le conseil du tarot? Quel est le message tendance pour les poissons? Allez, les poissons, nous sommes avec le 10 des deniers. Je vous montre la carte. Regardez comme c'est joli. Alors, le 10 des deniers est une très bonne carte qui vous parle d'accomplissement matériel. Alors, le 10 des deniers va vous confirmer que si en ce moment, vous êtes en train de vous poser des questions au niveau de l'argent ou au niveau d'une nouvelle direction professionnelle, on vous dit qu'il est important de garder confiance. Il y a quelque chose qui se profile de positif. On vous dit, transmets à tes proches ce qui fait ta richesse et ta force et offre-leur un espace accueillant et sécurisant. Respecte leur vision, car ils ont leur propre chemin à parcourir. Sois juste un appui en cas de besoin, sans jugement ni contrepartie. Donc, le 10, de toute façon, représente souvent le nouveau cycle, la transcendance, quelque chose qui bouge. Et le 10 de Pentacle parle de transmission, de savoir, de réalisation au niveau matériel. Donc on est quand même dans quelque chose de favorable au niveau du domaine de l'argent et du matériel et aussi de la connaissance pour pouvoir gérer les choses. Vous êtes une personne qui arrivait à transmettre un savoir-faire également. Ensuite, on a avec cette carte qui est magnifique, encore une fois, qui vous dit qui vous parle du chant de l'âme. Toute la création participe au merveilleux et glorieux orchestre divin. Chacun, dans sa singularité, apporte son timbre et sa façon d'interpréter sa propre mélodie. Laisse-toi guider par ta nature suprême, écoute la musique sacrée et exprime alors dans l'harmonie qui tu es véritablement. Il est important pour cette semaine, dans votre vie en général, les poissons, que vous soyez dans la communication, que vous soyez dans la verbalisation de ce que vous souhaitez faire et voir concrétiser se concrétiser autour de vous. Transmettez à vos proches votre savoir-faire, communiquez avec eux bien évidemment, et au niveau professionnel, au niveau argent, les choses, si elles semblent être un petit peu compliquées, devraient tendre à être beaucoup plus positives. En tout cas, vous avez un savoir-faire et il y a beaucoup de communication cette semaine qui risque de se manifester. Peut-être que vous allez avoir des réunions, peut-être que vous allez être amené à beaucoup plus échanger avec les autres. En tout cas, on vous dit de vous laisser être guidé par votre nature suprême et d'écouter la musique sacrée, c'est-à-dire écouter vos guides, écouter votre intuition. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis surtout aussi, ce qu'il y a pour vous les poissons qu'on vous conseille, c'est d'être vous-même, de pas toujours vouloir être accepté de tout le monde, tant pis si ça plaît pas à tout le monde. Il est important d'être vraiment vous-même. Vous-même, pardon. Donc ça c'était pour vous les poissons. Et nous allons donc terminer avec les béliers. Alors les béliers. Alors le conseil du coup du tarot pour les béliers.
pour les béliers. Hop. Alors, pour vous les béliers, alors, il y a apparemment un nouveau projet ou quelque chose qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Peut-être que vous avez envie d'un nouveau projet, de quelque chose qui est en train de se mettre en place. En tout cas, on vous parle de nouveau concernant le domaine de l'argent. Nouveau travail, nouveau projet, peut-être en tout cas, on est dans des énergies de nouveauté. On en est au stade de la graine, donc peut-être que c'est quelque chose qui est en train d'effleurer votre esprit. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Peut-être professionnellement également. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort pour vous. Je vais regarder un petit peu, par curiosité, comment ça ressort dans le petit livret. Alors, l'As de Pentacle qui vous parle de l'énergie matérielle s'éveille, pleine de promesses et de potentiel. Mettre en place de solides bases et un investissement pour construire un avenir prospère. En tout cas, on est dans de la nouveauté concernant le domaine de l'argent, du matériel, du professionnel. Déménagement peut-être qui est en train de se profiler, peut-être que vous avez envie de déménager, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de naître au niveau de l'argent. Deuxième carte qui est donc celle-ci pour vous les béliers, qui vous parle du regard divin. Prends ma main, envolons-nous et regardons le monde. Tu vois comme la terre est belle, c'est ta maison, prends-en bien soin. En fait, quand on additionne ces deux cartes-là, pour moi, il y aura beaucoup de béliers, en tout cas en tendance, avec quelque chose de nouveau concernant un projet plutôt immobilier ou avec un projet de changement géographique, qu'il s'agisse d'un travail ou qu'il s'agisse du domicile. Dans la deuxième carte, on voit qu'il y a comme une migration, on bouge, on change d'endroit et on vous dit de prends ma main, envolons-nous et regardons le monde. Tu vois comme la terre est belle, c'est ta maison, prends-en bien soin. Donc la terre est votre maison, mais on vous parle aussi du fait de vous envoler, que la terre est votre maison, comme s'il fallait un petit peu voir encore plus grand par rapport à vos projets qui sont en train de se mettre en route et voir encore plus grand peut-être pour un changement géographique. Donc si vous êtes pour tous les béliers qui sont dans une phase de questionnement concernant un projet immobilier, on est comme dans une période quand même plutôt favorable. Pour un changement géographique professionnel aussi. Voilà, on est quand même dans des phases plutôt, surtout garder confiance, c'est quelque chose qui se met en place et qui tend à être dans des énergies plutôt de mouvement. Donc une semaine qui est plutôt positive aussi, mais qui peut être marquée par des mouvements, des déplacements, et aussi peut-être une organisation dans votre vie professionnelle différente, avec une nouveauté au sein de votre travail. Donc évidemment, vous adaptez tout ce que je vous dis avec votre situation personnelle, puisque ce sont des tendances en fonction des signes et que tout le monde n'a pas la même vie, ce sont des tendances, évidemment. Voilà, donc on a terminé avec vous les béliers. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Je vous remercie pour vos likes, pour vos petits messages gentils. Et je vous dis donc à dimanche prochain pour voir ce que les oracles ont à nous dire, comme d'habitude. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et vous aurez bien évidemment, comme d'habitude, les minutes en commentaire pour pouvoir accéder directement au message de votre signe. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain.